Salut Monji, on se retrouve dans la salle de l'esprit aujourd'hui pour parler de religion, de croyance et de spiritualité. Pourquoi je veux te parler de ça? Parce qu'en ce moment, je regarde des vidéos sur l'Inde. Et en fait, je voulais aller à Varanasi, c'est une ville en Inde, qui est située au bord du Gange. Et pour les hindous, le Gange est un fleuve sacré dans lequel tu te baignes pour te purifier. Ça veut dire que si tu vas sous l'eau dans le Gange, tu ressors lavé de tes péchés. Voilà, c'est tout un ensemble de croyances, de rituels, etc. Les hindous mettent les cendres des gens qui meurent dans le Gange et ils pensent que ça te libère du cycle des réincarnations. Il faut pas juger, enfin il faut pas juger. Si tu peux juger en fait, c'est aussi une phrase qui m'énerve. Oh, faut pas juger les croyances. Faut respecter les croyances de tout le monde, mais on peut juger un système de valeurs. Par exemple, on peut juger que l'excision, qui est une tradition africaine, est une tradition barbare inférieure, très inférieure au niveau conscience par rapport aux religions, à la religion chrétienne par exemple, qui ne va pas mettre des pratiques comme ça. Les traditions de sacrifice des Incas par exemple étaient très sataniques, on pourrait dire aujourd'hui, enfin très bizarres et malsaines. Donc on peut juger en fait tout à fait des cultures. Moi je pense ça. Je pense qu'il y a certaines cultures et civilisations qui sont plus avancées que d'autres. Après, ça ne veut pas dire qu'elles sont sans défaut, ça veut juste dire qu'elles sont passées par des étapes qui nous rapprochent de la vérité. Et pour moi, la vérité, c'est toujours vers le bien. Quand il y a du mal, quand il y a quelque chose de violent, qui divise les gens, qui sème le désordre, c'est qu'il y a un culte du mal. Et d'ailleurs, on va voir ensemble que chaque religion a son histoire personnelle avec le mal et que les grands courants de pensée monothéistes, donc islam, christianisme et judaïsme, ont tous une histoire assez sombre par moments et souvent beaucoup de personnes intolérantes. Et on va en reparler. Bref, je te disais donc, je vois un hindou là dans le reportage qui va se baigner dans le Gange et c'est très symbolique ce qu'il fait. Il est comme ça en mode prière, il est à fond, il est en transe. Il se baigne dans l'eau et en repartant, il laisse sa bouteille plastique dégueulasse dans le Gange et il pollue le fleuve qu'il considère sacré. Et en fait, ça, c'est pour moi un comportement typique des gens très religieux qui, en fin de compte, sont mauvais. Ça veut dire que pour moi, la religion, c'est le bon comportement. Toute religion, au final, le but, c'est de devenir une meilleure personne, normalement. Et paradoxalement, il y a beaucoup de gens que la religion rend plus intolérants, plus violents. Et ça, on peut le voir tous les jours. Bon, je fais pas de politique. Sur le premier rang, ça m'intéresse pas. Mais dans l'actualité, tu as bien vu ce qui se passe. C'est souvent lié à des systèmes de croyances qui s'opposent et c'est vraiment dommage que l'être humain soit encore bloqué là-dedans. Donc, partons à la base de toute chose. Tu nais, tu es une page blanche. Clairement, c'est prouvé. Il suffit même d'y réfléchir toi-même quand tu nais ou quand tu vois un bébé. Il n'a pas la distinction entre lui-même et le monde réel. Ça veut dire qu'il n'a pas encore d'identité propre, il n'a pas d'ego. Un bébé, il voit sa mère, son père. Il ne sait pas que c'est son père ou sa mère, il pense que c'est lui-même, en fait, il réfléchit même pas à ça. C'est après, dans la construction de l'enfant, qu'il va créer son propre système de croyances en fonction de son éducation. C'est ça qui est très important à comprendre, c'est que déjà de base, tu es religieux, tu es chrétien et tu considères que tu es meilleur que les autres juste parce que, entre guillemets, tu as eu la chance d'être élevé dans la religion chrétienne. Mais tu serais né en Inde, tu aurais été hindou, donc tu aurais une religion avec plein de divinités parce que les hindous ils vénèrent plein de dieux différents. C'est pas monothéiste, il n'y a pas qu'un seul dieu. Tu serais né, en Turquie, tu aurais été musulman. Et ça, déjà, de base, ne pas le comprendre, ne pas l'accepter, c'est être à un niveau de conscience tellement bas que tu te crois supérieur aux autres juste parce que tu es né et tu es sauvé, entre guillemets, de l'enfer parce que tu es telle ou telle confession religieuse. Je trouve que c'est un mépris pour les autres énorme et en fait ça te déshumanise, ça déshumanise les autres parce que tu deviens intolérant et tu penses que parce que je fais tel rituel, parce que je suis telle religion, telle communauté, je suis meilleur que les autres, donc tu as créé un ego spirituel qui est malsain, tu penses que tu es plus élevé, que tu vas être sauvé de l'enfer et que des millions de gens vont souffrir éternellement en enfer parce qu'ils n'ont pas eu la chance de naître dans une famille où il y avait des chrétiens, des musulmans, des juifs ou autres. Je parle pas des bouddhistes parce que je crois pas qu'il y ait d'enfer. Oui, il y a un enfer bouddhiste, il m'en semble, mais c'est pas lié au fait de croire ou pas en Bouddha, en fait. C'est peut-être la religion la plus pure dans ce sens, parce qu'elle est le plus proche de l'amour et de la non-violence. Même si le bouddhisme est assez extrême de certaines façons, mais en tout cas, leur système de croyance fait que souvent, c'est plus paisible
Il n'y a pas eu de conversion au bouddhisme par la force, contrairement par exemple en islam où tu as eu beaucoup de conquêtes musulmanes par la force. Beaucoup de gens se sont convertis à travers l'histoire par l'épée, ce qui est vraiment dommage parce que nulle contrainte en religion. Moi je suis plutôt de cet avis. Pareil, les chrétiens ils ont fait, comment ça s'appelle, l'évangélisation, donc de plein de peuples qui avaient des coutumes différentes en Afrique. Tu avais l'animisme, donc les tribus avaient différents dieux, différents esprits qui le vénéraient. Voilà, ils ont converti de force ces populations et c'est pareil, toutes les croyances en fait mènent à différentes facettes de Dieu. Moi, c'est ma conception personnelle. Je pense qu'il y a plein de religions différentes et qu'il faut toutes les garder, il faut les préserver parce qu'elles ont toutes une part de vérité, elles ont toutes quelque chose à nous apporter. En fonction de ton lieu de naissance, tu vas voir Dieu de façon différente. Donc par exemple, pour les musulmans, le paradis va être lié à de l'eau. Parce que dans le désert, le prophète, voilà, il y a le truc de l'eau, c'est le paradis, c'est l'eau, c'est quelque chose qui est pur, qui va te permettre de survivre, qui te rafraîchit, tout ça. Il y a beaucoup de cette connotation. Là où je veux en venir, c'est que ce que je trouve triste aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont à fond dans les rites. Donc je comprends l'intérêt d'un rituel, c'est pour souder la communauté, c'est pour que tout le monde fasse la même chose, et pour que tu aies l'impression d'appartenir à un clan, à un gang, comme les OGs, comme sur Pomerand. On a des rituels, on a des vidéos, des thèmes, etc. qui nous rassemblent. C'est très important d'avoir ces routines parce que l'être humain il a besoin de direction. Notre conscience, elle ne peut pas prendre en compte toutes les informations, on a trop de questions et après ça nous rend fous. Donc il faut quelque chose qui ordonne la conscience et c'est là que les religions arrivent et te disent si tu fais ça, tel pilier, tac, 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 tu vas en paradis, tu es dans la bonne voie, etc. Très bien. Là où ça devient compliqué, c'est que tu fais un rituel, par exemple, je vais prendre le ramadan, je sais pas où j'ai lu ça, mais c'était très bien dit, et je pense que c'est un sage musulman qui a dit ça. Certaines personnes ne vont retenir du ramadan que un peu de soif et un peu de faim. Je trouve cette phrase très intéressante. Il y a des gens qui vont faire ce rituel du ramadan et ne pas en ressortir meilleur parce qu'en fait, ils sont juste concentrés sur le fait de ne pas manger et de ne pas boire pendant la journée, mais ils n'ont pas progressé en esprit, ils n'ont pas cherché à faire le bien et leur comportement n'est pas meilleur. Et ils continuent à être haineux envers les autres communautés, et ils continuent à faire n'importe quoi. Je trouve ça très paradoxal. Normalement, quelqu'un qui est dans la religion ou la spiritualité doit avoir plus de force mentale pour faire le bien. Ça veut dire que si tu vas voir un prêtre, tu devrais être inspiré par un prêtre. Et pourtant, si tu penses aux bonnes sœurs à l'ancienne ou aux prêtres, t'es pas forcément inspiré quand t'es un jeune, parce qu'on a l'impression qu'ils sont pas connectés avec le monde moderne, t'as pas l'impression qu'ils vont t'apporter des conseils motivants. Ils passent leur journée à penser à des grands idéaux, à des belles idées, et on n'a pas l'impression que ce sont des personnes meilleures. Il n'y a pas une aura qui t'inspire et qui pousse la jeunesse à être meilleure. Et je trouve ça vraiment dommage parce que du coup, les jeunes vont être inspirés par des choses moins intéressantes, comme le rap par exemple, qui est aujourd'hui une idéologie très écoutée par la jeunesse, qui mélange d'ailleurs souvent le rap, religion et racaille. Donc tu as des textes où le mec il parle de drogue et après il dit je fais ma prière, je fais le ramadan, etc. Bon, il y a des contradictions assez persistantes aujourd'hui, je trouve, chez les jeunes qui se prétendent religieux, toujours mettre leur religion en avant, alors qu'il n'y a rien à imposer et surtout normalement c'est la discrétion, c'est la patience, c'est la modestie. Dans toutes les religions c'est comme ça. Après, comme dans tous les textes, il y a différentes interprétations. En islam tu as l'esclavage, moi j'y suis opposé. Tu as aussi des gens qui te disent oui, on peut marier une jeune fille de 14 ans avec un homme de 60 ans. Moi je trouve ça incroyable de défendre cette idée juste parce que certains textes disent que c'était ainsi à l'ancienne. Je trouve ça incroyable de défendre ça. Donc voilà, aujourd'hui le problème c'est qu'on a beaucoup de rituels, beaucoup de jeunes qui suivent exactement ce qu'il faut faire. Lever le doigt de telle façon, manger avec la main droite exactement de telle façon parce qu'il faut suivre les gestes. Mais en fait ça c'est l'apparence extérieure des choses. L'intérieur c'est le cœur, c'est est-ce que tu es une meilleure personne? Est-ce que tu es plus patiente avec les autres? Est-ce que tu fais des bonnes actions? Est-ce que tu cherches à te rapprocher de Dieu en étant une meilleure personne? Ou en fait tu fais juste des gestes qui n'ont pas de sens au final parce que tu ne deviens pas meilleur. Toute l'année tu te comportes mal, je sais pas, tu fais du bruit, tu déranges les autres dans le bus. Par contre tu fais ta prière donc c'est bon. Non, ça marche pas comme ça. La prière te sert à te focaliser, à attirer ton attention vers quelque chose de plus élevé que toi. Donc quand tu reçois de la prière, tu dois être apaisé, tu dois chercher à faire le bien. Et voilà, pour moi toute religion n'est que bon comportement, bonne éducation. Et malheureusement aujourd'hui, on est dans le superficiel, on est dans les apparences, mais pas dans ce qui compte vraiment,
c'est-à-dire développer son esprit. Donc j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais te dire, mon G, c'est pour moi du bon sens. Encore une fois, il y a beaucoup de gens avec lesquels je m'oppose, notamment les personnes qui vont te dire « Oui, mais la religion est parfaite, mais l'être humain n'est pas parfait. » Oui, bien sûr, tout le monde fait des erreurs, je dis pas le contraire. Mais toi, tu as une religion, et dedans ta religion, il y a plein de gens qui n'ont pas seulement un mauvais comportement, ils sont insupportables. Vraiment, ils sont nombreux aujourd'hui à être insupportables. Moi, je ne les supporte plus. Il y a plein d'athées qui ne croient pas en Dieu, et pourtant, ça les empêche pas d'avoir des bons comportements, d'être calmes dans la société, de faire le bien, et c'est pas difficile pour eux. Alors pourquoi des gens qui sont soi-disant dans la religion, aujourd'hui ont un comportement insupportable en France? Ça devient n'importe quoi, et dans le monde entier. Je pense qu'il y a un manque profond de spiritualité. On est focalisé sur les rituels, sur l'aspect extérieur des choses, mais il y a un manque de développement intérieur, et intellectuel aussi, faut pas se mentir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui suivent la religion avec un manque de connaissances évident, et aussi ils ne comprennent pas le texte, parce qu'ils ne savent pas lire un texte. Tu vas pas me faire croire qu'un mec qui n'a jamais eu plus de 5 sur 20 en français, ou en n'importe quelle langue, va comprendre un texte religieux qui a été écrit il y a des siècles en arrière, qui est assez compliqué, qui demande un peu de réflexion. Non, il va pas faire l'effort, il va prendre juste l'aspect extérieur des choses. Il va pas retirer la sagesse, et ce qui est beau en fait dans la religion, c'est le bon comportement. Donc, pour conclure, mon J, tous les jours, on s'efforce de progresser en esprit. Ainsi, notre religion, sur premier rang, c'est d'avoir le bon comportement. Et dès que tu cherches à avoir le bon comportement, tu es sur la bonne voie. Tu peux avoir des doutes sur plein de choses extérieures, sur le mal, sur le bien, sur Dieu, sur l'existence des anges, ou tout ce que tu veux, en fait, ça dépend de ta spiritualité. La seule chose sur laquelle on ne peut pas douter, c'est que, en progressant en esprit, on est dans la bonne voie. De toute façon, tu es obligé de choisir une voie dans ta vie, parce que tu as besoin de sens, tu as besoin de trouver quelque chose qui canalise ton esprit vers un but. Et pour moi, devenir la meilleure version de soi-même, c'est un but honorable, c'est le seul qui compte vraiment. Et c'est tout ce que je te souhaite. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire ensemble. C'est que le début du premier round, on progresse ensemble en esprit. Prends soin de toi. Ouss.